Jack a été abandonné sur une aire d'autoroute, sous la pluie, un bébé de 4 mois dans les bras. La femme avec qui il avait promis de fonder une famille s'était tout simplement volatilisée. Des années plus tard, alors qu'il avait enfin retrouvé le bonheur auprès de sa fille et d'un nouvel amour, elle est réapparue et s'est figée en découvrant qui se tenait derrière lui. Mais avant de plonger dans cette histoire, dites-nous en commentaire d'où vous regardez cette vidéo. On est toujours curieux de savoir jusqu'où nos histoires voyagent. La pluie martelait les vitres de la voiture. Jack Sullivan fixait le tableau de bord illuminé, le cœur battant à tout rompre. Amber était étrange ce soir-là. Presque muette, le regard perdu par la fenêtre, une expression indéchiffrable sur le visage. « Amber, qu'est-ce qui se passe ?» demanda Jack, essayant de garder un ton calme. Elle ne répondit pas. Elle se contenta de pointer du doigt une station-service un peu plus loin. « Garde-toi là !» Jack obéit sans comprendre. La station était quasi vide, seulement 2 pompes allumées et une petite supérette faiblement éclairée. Il coupa le moteur. À l'arrière, la petite Cathy dormait profondément dans son cosy. Elle n'avait que 4 mois. « Je vais aux toilettes », lança Amber en ouvrant la portière avant même que Jack ne puisse répondre. Elle sortit rapidement, n'emportant que son sac à main. Jack resta là, à écouter la pluie. 1 minute passa, puis 2, puis 5. Il consulta l'heure sur son téléphone. 7 minutes. 10. Quelque chose clochait. Il détacha sa ceinture et sortit de la voiture. La pluie lui fouetta le visage aussitôt. Il courut jusqu'à la supérette, poussa la porte, jeta un coup d'œil autour de lui. Personne. Il emprunta le couloir menant aux toilettes. « Amber » appela-t-il en frappant à la porte des femmes. Silence. Il poussa lentement la porte. Vide. La panique monta d'un coup. Jack courut jusqu'à la voiture, regarda tout autour de la station, fit le tour par l'arrière. Rien. Amber avait disparu. C'est alors que son téléphone vibra dans sa poche. Un message. « Je n'en peux plus, Jack. Je ne suis pas faite pour être mère. Ne me cherche pas. » Il relut la phrase 3, 4, 5 fois. Comme si, à force de la répéter, les mots allaient changer de sens. Mais il restait là, froid, définitif. Les jambes de Jack se dérobèrent. Il s'adossa au capot de la voiture, la pluie ruisselant sur son visage, se mêlant à des larmes dont il n'avait même pas conscience. À l'arrière, Cathy s'était réveillée et pleurait. Il remonta dans la voiture, prit sa fille dans ses bras et tenta de la calmer. Ses cris étaient forts, désespérés, comme si elle avait senti que quelque chose avait irrémédiablement changé. « Ça va aller, ma chérie ?» murmura Jack en la berçant doucement. « Papa est là. Papa sera toujours là. » Mais il ne savait pas s'il le disait pour elle ou pour lui-même. Cette nuit-là, Jack rentra chez lui sans vraiment savoir comment. Son esprit était ailleurs. En arrivant dans leur petit appartement, tout était exactement comme il l'avait laissé. La télé encore allumée, la tasse de café d'Amber sur la table, comme si elle allait revenir d'un instant à l'autre. Mais elle ne revint pas. Dans les jours qui suivirent, Jack tenta de l'appeler des dizaines de fois. Boîte vocale. À chaque fois. Il lui envoya des messages. Aucune réponse. Il contacta sa famille. Personne ne savait rien. Ou personne ne voulait parler. Amber s'était tout simplement volatilisée. La réalité lui tomba dessus comme une chape de plomb. Jack travaillait comme assistant administratif dans une petite boîte de logistique. Son salaire couvrait à peine les dépenses. Maintenant seul avec un nourrisson, il ne savait pas comment il allait s'en sortir. Les premiers jours furent un cauchemar. Il ne dormait presque pas. Cathy se réveillait toutes les 3 heures. Il devait préparer les biberons, changer les couches, calmer ses pleurs. Et le matin, il fallait aller bosser. Un matin, il arriva au bureau les yeux gonflés et la chemise froissée. Son patron, M. Miller, un homme strict d'une 50aine d'années, le convoqua dans son bureau. « Jack,
Je sais que tu vis quelque chose de compliqué, mais il faut que tu restes concentré. Tu fais des erreurs qu'on ne peut pas se permettre. Je sais, Monsieur Miller, je suis désolé. Je vais me ressaisir. Tu as une semaine pour t'organiser. Après ça, si rien ne change, je devrais prendre une décision. Jack quitta le bureau, l'estomac noué. Le soir, seul dans l'appartement, il s'assit sur le canapé, Cathy endormie sur sa poitrine. Il regarda autour de lui, les murs vides, la pile de factures sur la table, le poids écrasant de la solitude. Il prit son téléphone et appela sa mère. « Maman, j'y arrive plus. » La voix de Barbara Sullivan était ferme, mais remplie de tendresse. « Écoute-moi bien, mon fils. Tu vas y arriver, parce que tu n'as pas le choix. Cette petite a besoin de toi. Et tu es bien plus fort que tu ne le crois. Mais je suis épuisé, maman. Tellement épuisé. Je sais, mon chéri. Je sais. Mais tu n'es pas seul. Demain, je viens. Et on va traverser ça ensemble. » Et elle vint. Barbara arriva le lendemain avec 2 valises, des plats faits maison et un regard qui ne tolérait pas l'abandon. Elle remit de l'ordre dans l'appartement, s'occupa de Cathy la journée et enseigna à Jack tout ce qu'il devait savoir. La sœur de Jack, Denise, vint aussi dès qu'elle pouvait. Elle apportait des vêtements pour Cathy, faisait les courses, la gardait quand Jack devait s'absenter. Peu à peu, Jack réussit à instaurer une routine. Il se levait tôt, donnait le bain à Cathy, la laissait à sa mère et partait au travail. Il rentrait à midi pour la voir. Le soir, c'était lui qui la couchait. Il cessa d'attendre Amber. Cessa de fixer son téléphone dans l'espoir d'un message. Cessa d'imaginer qu'elle allait revenir. Jack comprit qu'il était seul désormais et que cela devait suffire. Mais les nuits restaient difficiles. Quand Cathy dormait et que la maison retombait dans le silence, la douleur revenait. Celle de l'abandon, de l'humiliation, de la colère. Il se demandait ce qu'il avait mal fait, s'il avait été un mauvais mari, s'il aurait pu éviter tout ça. Mais au fond, il savait que non. Amber avait fait un choix, et ce choix ne le concernait pas vraiment. C'était le sien, à elle. Et Jack, brisé mais debout, devait continuer d'avancer. 1 an après cette nuit sur l'aire d'autoroute, Jack Sullivan était un autre homme. Pas parce que la douleur avait disparu. Elle était toujours là, tapie quelque part dans un coin de sa poitrine, mais parce qu'il avait appris à vivre avec. Cathy avait 1 an et 4 mois. Elle marchait déjà, encore un peu maladroitement. Elle appelait Jack « papa » et lui offrait un sourire chaque fois qu'il rentrait à la maison. Ce sourire-là, c'était ce qui le tenait debout. Barbara était retournée chez elle après 6 mois, mais restait très présente. Elle appelait tous les jours, passait 1 fois par semaine. Denise aussi était toujours dans les parages. « Il faut que tu recommences à vivre, Jack », lui dit Denise un après-midi, alors qu'il prenait un café dans la cuisine. « Je vis. »« Non, tu survis. Et c'est pas la même chose. » Jack soupira. « Et tu veux que je fasse quoi? Que je fasse comme si rien ne s'était passé? Je veux que tu arrêtes de te punir pour un choix qui n'a jamais été le tien. » Elle avait raison. Mais c'était plus facile à dire qu'à faire. Jack avait peur. Peur de faire confiance à nouveau. Peur de s'ouvrir. Peur que quiconque entre dans sa vie. Pour en sortir aussi facilement. En emportant avec elle un morceau de Cathy. Alors il s'est concentré sur ce qu'il pouvait contrôler. Le travail et Cathy. Avec le soutien de Barbara, Jack s'était inscrit à des cours du soir. Une formation en gestion financière. C'était intense. Après une journée de travail et avoir pris soin de Cathy, il devait encore ouvrir ses livres et étudier jusque tard dans la nuit. Mais il n'a pas abandonné. 2 ans plus tard, Jack a décroché une promotion. Il est passé du poste d'assistant administratif à celui de chargé de la gestion financière dans l'entreprise. Son salaire a doublé. Il a pu louer une petite maison avec un jardin. Cathy avait enfin de l'espace pour jouer.
Il s'est acheté un appareil photo simple et s'est mis à tout documenter. Les premiers pas de Cathy, la première fois qu'elle a dit « je t'aime », ses éclats de rire, ses colères, chaque instant. Ce n'était pas seulement pour les souvenirs, c'était pour prouver à lui-même, à Cathy, au monde, qu'il était là. Présent, toujours. C'est un samedi ordinaire, dans un parc près de chez lui, que Jack a rencontré Megan. Cathy avait 3 ans et demi et adorait le toboggan. Jack était assis sur un banc à la regarder jouer quand une femme est venue s'asseoir à côté de lui. « C'est la tienne ?» demanda-t-elle en désignant Cathy. « Oui. Elle est adorable. Elle a quel âge ?»« 3 ans et demi. »« Ma nièce a le même âge. Là-bas ?» dit-elle en pointant une petite fille aux cheveux bouclés qui courait après un ballon. Ils ont discuté une vingtaine de minutes. Megan était institutrice en maternelle. Elle avait une voix douce, des yeux bienveillants et un sourire vrai. Quand elle est partie, Jack a pensé à elle toute la journée. Ils se sont recroisés au parc la semaine suivante. Puis, les rencontres sont devenues volontaires. Un café, un ciné, un dîner. Jack y est allé lentement, très lentement. Mais Megan a compris. Elle n'a jamais mis la pression. Elle n'a rien exigé. Elle était juste là, patiente et présente. Quand Jack a finalement présenté Cathy à Megan, c'était autour d'un déjeuner simple à la maison. Il était nerveux. Mais Cathy est tombée sous le charme de Megan presque immédiatement. « Tati Megan, viens voir ma chambre. » Et Megan y est allée. Elle s'est assise par terre, à jouer à la poupée, à écouter des histoires inventées. Jack les regardait depuis l'encadrement de la porte, le cœur serré, mais d'un bon serment. 6 mois plus tard, Megan a emménagé chez eux. Elle n'a jamais tenté de prendre une place, jamais imposé un titre. Mais Cathy a, naturellement, commencé à l'appeler « Maman Megan ». Et Jack n'a jamais corrigé, parce que c'était ce qu'elle était. 1 an plus tard, Jack et Megan se sont mariés. Une petite cérémonie, en famille. Cathy était demoiselle d'honneur. Barbara a pleuré du début à la fin. Denise a prononcé un discours touchant. Quand Jack a eu besoin, il n'a pas lâché. Et aujourd'hui, il est là, debout, heureux, entouré d'amour. Ça, c'est une vraie victoire. Jack était désormais responsable financier, avait une maison chaleureuse, une femme qu'il aimait sincèrement et une fille qui grandissait épanouie et souriante. Il avait gagné. Mais 5 ans après cette nuit pluvieuse, le passé est revenu frapper à la porte. C'était un mardi comme les autres. Jack était allé chercher Cathy à l'école. Elle était en grande section, avait 5 ans, les cheveux bouclés relevés en 2 chignons et un sourire capable d'illuminer n'importe quel endroit. « Papa, aujourd'hui j'ai dessiné toi », dit-elle, en lui montrant une feuille pleine de couleurs. « C'est magnifique, ma princesse. » Ils sortèrent de l'école quand Jack l'a vue. Une femme de l'autre côté de la rue, qui le regardait fixement. Amber. Elle était plus mince, les cheveux plus courts, le visage fatigué. Mais c'était elle. Jack sentit le sang se glacer. Cathy serra sa main. « Papa, c'est qui cette dame ?» Il ne répondit pas. Il lui serra la main un peu plus fort et marcha vers la voiture. Amber traversa la rue. « Jack, attends !» Il s'arrêta, se retourna lentement. « Qu'est-ce que tu veux ?»« Je veux juste parler. »« Y a rien à dire. »« Jack, s'il te plaît, je sais que j'ai tout foutu en l'air. Mais j'ai changé. Je veux connaître ma fille. » Cathy regarda Amber, perplexe. « Papa, c'est qui ?» Jack s'agenouilla à sa hauteur. « Monte en voiture, ma chérie. J'arrive tout de suite. » Cathy obéit. Jack se releva et fit face à Amber. « Tu n'as aucun droit sur elle. »« Je suis sa mère, Jack. »« Non. Tu es la femme qui m'a laissé seule avec un bébé.
et qui a disparu pendant 5 ans. Sa mère, c'est celle qui est à la maison, maintenant. Amber ravala sa salive. « Je mérite une chance. Tu ne mérites rien. » Et Jack monta dans la voiture. Mais au fond, il savait que ce n'était que le début. Jack n'en parla pas tout de suite à Megan. Il garda le secret pendant 2 jours, avec une boule dans la gorge, à ruminer, à se demander ce qu'il devait faire. Mais quand Amber réapparut, cette fois, devant leur maison, il sut qu'il ne pouvait plus se taire. C'était un samedi matin. Cathy regardait des dessins animés dans le salon. Jack alla ouvrir lorsqu'il entendit la sonnette. En découvrant Amber sur le pas de la porte, avec un sourire nerveux, la colère le saisit instantanément. « Tu peux pas débarquer comme ça. Jack, s'il te plaît, je veux juste parler. Tu as déjà tout dit. Maintenant, pars. » « C'est qui ?» Megan apparut derrière lui, s'essuyant les mains sur un torchon. Amber la regarda, puis tourna les yeux vers Jack. « Donc c'est elle. Ça ne te regarde pas. » Megan posa la main sur l'épaule de Jack. « Jack, c'est qui ?» Il inspira profondément. « C'est Amber. » Le visage de Megan se figea. Elle connaissait toute l'histoire. Mais voir Amber en chair et en os, c'était autre chose. « Qu'est-ce que tu veux ?» demanda Megan d'un ton ferme. « Je veux voir ma fille. »« Ta fille ?» Megan fit un pas en avant. « Tu l'as abandonnée. Tu n'as aucun droit de l'appeler comme ça. Je sais que j'ai fait une erreur, mais j'ai changé. Et j'ai des droits légaux. Je veux la connaître. » Jack serra les poings. « Donc c'est comme ça? Tu vas nous menacer avec des avocats? » « Je veux pas de conflit, Jack. Je veux juste une chance. Tu l'as eue et tu l'as jetée. » Et Jack referma la porte. Mais Amber n'en resta pas là. La semaine suivante, Jack reçut une notification judiciaire. Elle demandait un droit de visite. Il s'assit à la table de la cuisine, la lettre à la main, stupéfait. « Elle est sérieuse ?» Megan lui prit la main. « On va se battre et on va gagner. » Jack engagea un avocat, un homme expérimenté, Richard Owens, qui avait déjà traité ce genre d'affaires. « Tout est en votre faveur, Jack », dit Richard lors du premier rendez-vous. « Elle a abandonné l'enfant. Elle n'a jamais versé de pension. Aucun contact. Il n'y a aucun juge qui pourra lui donner raison. Mais si jamais ça arrive, ça n'arrivera pas. Faites-moi confiance. » Les mois suivants furent tendus. Jack rassembla toutes les preuves. Anciens messages, relevés bancaires, témoignages de Barbara et Denise, dossiers médicaux prouvant qu'il s'était toujours occupé seul de Cathy. Il avait aussi les vidéos et les photos accumulées au fil des ans. Chaque anniversaire, chaque étape, tout était documenté. Megan fut appelée comme témoin. Les enseignants de Cathy aussi. Tous disaient la même chose. Jack était un père exceptionnel, et Megan jouait un rôle maternel réel, constant, aimant. Amber, elle, n'avait rien. Rien qu'un remords venu trop tard. Le procès eut lieu un matin froid d'octobre. Jack entra dans la salle avec Megan à ses côtés. Barbara et Denise étaient derrière eux. Amber était de l'autre côté, assise, seule. Elle paraissait petite, fragile. Le juge entra, un homme aux cheveux gris, au regard grave. « Nous allons commencer. » L'avocate d'Amber tenta de plaider qu'elle avait traversé une période très difficile, qu'elle avait souffert de dépression post-partum, qu'elle était maintenant stable et prête à être mère. Richard démolit chaque argument. « Monsieur le juge, la dépression post-partum est une réalité sérieuse. Mais elle n'explique pas 5 ans d'abandon total. La requérante n'a jamais cherché de traitement, jamais repris contact. Elle n'a pas versé 1 centime de pension. Et maintenant que M. Jack Sullivan a reconstruit seul la vie de sa fille, elle revient réclamer des droits? Il montra les photos, les vidéos, les documents. Cet homme a tout fait, seul. Et cet enfant ne connaît pas d'autre mère que Megan Sullivan. Imposer un droit de visite aujourd'hui
serait un traumatisme pour elle. Le juge écouta tout, sans dire un mot. Puis demanda à parler avec Cathy en privé, accompagné d'une psychologue. Jack était tendu, mais il avait confiance. Une demi-heure plus tard, le juge revint. J'ai examiné tous les documents, entendu les témoignages, et j'ai parlé avec l'enfant. Voici ma décision. La requérante, Amber Collins, n'a manifesté durant ces 5 dernières années aucune volonté ni aucun effort pour faire partie de la vie de l'enfant. Cet abandon fut volontaire et prolongé. L'enfant est heureuse, en bonne santé, bien entourée. Dans l'intérêt supérieur de l'enfant, je refuse la demande de droit de visite. De plus, je prononce la déchéance de l'autorité parentale de la requérante. Elle ne dispose désormais d'aucun droit légal sur l'enfant. Jack sentit son cœur s'alléger. Megan serra sa main. Amber baissa la tête. Le juge poursuivit. « Monsieur Sullivan, Madame Megan souhaite-t-elle adopter l'enfant ?» Megan regarda Jack. Il acquiesça. « Oui, monsieur le juge. Dans ce cas, j'autorise le lancement de la procédure d'adoption. À compter d'aujourd'hui, Cathy Sullivan n'a qu'un seul parent légal, et bientôt, elle aura également une mère adoptive. » Affaire classée. En sortant du tribunal, Jack serra Megan dans ses bras avec force. On l'a fait. Même après la décision de justice, Amber ne disparut pas complètement. Pas de la façon dont Jack l'avait espéré. Elle ne frappa plus à la porte, n'envoya plus de messages. Mais il savait qu'elle était encore là, quelque part. C'est Denise qui le lui dit. Elle l'avait vue plusieurs fois, de loin, rôdant près de l'école de Cathy. « Elle ne s'approche pas », dit Denise au téléphone. « Elle reste juste là, debout, à regarder. C'est bizarre, Jack. Tu penses que tu devrais faire quelque chose ? Tant qu'elle ne s'approche pas de Cathy, je peux rien faire. Mais si elle essaie quoi que ce soit, j'appelle la police immédiatement. » Jack ne voulait plus nourrir cette histoire. Il avait gagné devant la justice. Megan était à ses côtés. Cathy était heureuse et en sécurité. Il voulait juste avancer. Mais 3 mois plus tard, il reçut un appel d'un numéro inconnu. C'était un hôpital. « Monsieur Sullivan ? Nous vous appelons car Madame Amber Collins vous a indiqué comme personne de contact en cas d'urgence. Elle a été admise aujourd'hui et... » « Je ne suis plus rien pour elle », coupa Jack d'un ton ferme. « Merci de ne plus m'appeler. » Il raccrocha. Mais l'appel resta dans son esprit. Pendant le dîner, il était silencieux. Cathy le remarqua. « Papa, t'es triste ?»« Non, ma chérie, juste fatigué. » Megan le regarda depuis l'autre côté de la table. Ils en parlèrent plus tard, une fois Cathy endormie. « À quoi tu penses ? Que peut-être j'aurais dû écouter ce que l'hôpital avait à dire. »« Jack, tu ne lui dois rien. » « Je sais, mais je sais pas. Elle est seule, Megan. Personne d'autre n'a été contacté. Il n'y avait que moi. Et alors ? C'était son choix. Je sais, mais quand même. » Megan soupira et s'assit à côté de lui. « T'es quelqu'un de bien, Jack. Trop bien parfois. Mais tu n'as pas apporté sa douleur. Pas après tout ce qu'elle t'a fait. » Jack savait qu'elle avait raison. Mais quelque chose en lui, peut-être son éducation, peut-être juste son humanité, l'empêchait d'ignorer complètement la situation. Le lendemain, il se rendit à l'hôpital. Amber était dans une chambre simple, seule. Elle semblait encore plus maigre, le visage pâle, les yeux creusés. Lorsqu'elle vit Jack dans l'embrasure de la porte, ses yeux s'écarquillèrent. « Tu es venu. Je ne suis pas là pour faire la paix. Je sais. Qu'est-ce qui s'est passé ?» Amber baissa les yeux vers ses mains. « J'ai essayé. J'ai vraiment essayé de recommencer. Mais j'ai échoué. J'ai perdu mon boulot, mon appartement. Et puis, j'ai tout perdu. Encore une fois. Et tu t'es dit que revenir dans la vie de Cathy allait régler les choses ? Je me suis dit que, si je l'avais à nouveau, j'aurais une raison de continuer.
Ce n'est pas une raison, Amber. C'est une personne. Et tu ne peux pas l'utiliser pour recoller les morceaux de ta vie. Amber se mit à pleurer. Je sais que j'ai tout gâché, Jack. Et maintenant, j'ai plus rien. Personne. Jack eut de la peine, mais il savait qu'il ne devait pas laisser cela effacer l'essentiel. Tu as fait des choix. Et les choix ont des conséquences. Moi, j'ai passé 5 ans à reconstruire ma vie et à protéger notre fille. Aujourd'hui, elle est heureuse. Elle a une famille. Elle est aimée. Et je ne te laisserai pas venir bouleverser ça. Je veux pas tout gâcher. Je voulais juste que tu saches que je suis désolé. Très bien, tu regrettes. Je l'ai entendu. Mais ça ne change rien. Il se retourna pour partir, puis s'arrêta à la porte. Amber, il faut que tu prennes soin de toi. Pas pour moi. Pas pour Cathy. Pour toi. Parce que si tu le fais pas, tu vas finir par te détruire. Et là, plus personne ne pourra t'aider. Elle ne répondit pas. Elle continua simplement à pleurer. Jack quitta l'hôpital sans se retourner. Quand il rentra à la maison, Megan était dans la cuisine en train de préparer le dîner. Cathy jouait dans le jardin avec le chien qu'ils avaient adopté quelques mois plus tôt. « Alors ?» demanda Megan. « C'était nécessaire. Tu vas bien ? » ?»« Oui, j'avais juste besoin de boucler la boucle. Et maintenant, c'est fait. » Il entoura Megan de ses bras, dans le silence, profitant de l'odeur du repas, des rires de Cathy dans le jardin. C'était ça, l'essentiel. Ce moment, cette paix. Ce soir-là, après avoir couché Cathy, Jack s'installa sur le canapé avec Megan. Ils regardèrent un film quelconque, mais Jack ne suivait pas vraiment. Il pensait à tout ce qu'il avait traversé pour en arriver là. Il repensa à cette nuit sur l'aire d'autoroute, à la pluie, à la peur, à cette impression que le monde s'effondrait. Mais le monde ne s'était pas effondré. Il avait simplement changé. Et lui aussi avait changé. Jack n'était plus cet homme perdu, effrayé, seul. Il était devenu un homme fort, un homme présent, un homme qui savait ce que c'était d'aimer vraiment. Et Cathy grandissait, entourée d'amour, de stabilité et de vérité. Elle ne portait pas les marques de l'abandon parce que Jack n'avait jamais laissé le vide s'installer. Il avait comblé chaque absence par de la présence, de la tendresse, de l'attention. Jack avait transformé l'abandon en force, la douleur en but et la solitude en famille. C'était ça, la vraie victoire, silencieuse, mais absolue. Et rien ni personne ne pourrait jamais la lui enlever. Si cette histoire vous a touché, laissez un commentaire pour nous dire ce qui vous a le plus ému. Cliquez sur « J'aime » pour que cette histoire de résilience atteigne plus de personnes et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'un peu d'espoir aujourd'hui.